Et bonjour, aujourd'hui je vais parler de méditation. Dès le premier jour de l'année, je demande souvent qu'est-ce que vous cherchez sur les cours de yoga ou sur le yoga en soi-même. Et souvent la réponse de certains c'est la méditation. Du coup je vais profiter de ce reconfinement pour faire un cours plus dirigé sur la méditation. Pour parler de méditation, il faut parler de la philosophie et de montrer ce parcours, le parcours de la méditation, le parcours du yoga. Il se divise en 8 voies. La première, c'est le yamas, le deuxième, c'est niyamas, troisième asana, quatrième pranayama, cinquième pratyahara, sixième dharana, dhyana et samadhi. Après je parlerai en français. Okay. Et je vais explorer un petit peu chacune de ces voies pour donner un petit peu la perspective de quoi on parle. Ok. Une fois que c'est le parcours de la méditation, imaginons que c'est la vie, c'est les lignes qui orientent le yogi, les lignes qui orientent la personne qui va sur le parcours de la méditation. Ok. Et lui, il se départ au niveau social avec la première voie, c'est yamas, contrôle au niveau social. Il se divise en 5. Et c'est, je vais dire en sanskrit, après je dirai en français, Ahimsa, la non-violence, Satya, l'authenticité, Asteya, l'honnêteté, Brahmacharya, modération, Aparigraha, simplicité ou la non-possessivité. Après, Niyamas, il va se diviser aussi en 5 voies, petites voies, ok? C'est des lignes encore qui orientent le yogi. Le deuxième, c'est au niveau personnel. Le premier, c'est au niveau social. Et le deuxième, c'est au niveau personnel. Le premier, c'est Shosha, pureté. C'est la propreté. C'est pour ça qu'on nettoie souvent le nez avec de l'eau salée, pour nettoyer le mucus. C'est pour ça qu'on fait des jeûnes. C'est pour ça qu'on fait de Hatha Yoga pour aligner notre système digestif. Après, Santosha, c'est le contentement, crier du contentement tous les jours. Et après, on passe tapas. Tapas, c'est la discipline. On a mangé trop de gâteaux et à un moment donné, il dit on s'arrête et je fais un jeûne. Ou je vais faire de la gym. Et ça, c'est tapas. C'est cette dimension-là. Après, on a Svadhyaya, l'étude de soi, ou la métaphysique, comme j'ai mis ici. Après, Svarapranidhana, c'est la célébration spirituelle. Après, on passe au troisième, Asana. Asanas, il n'y a pas d'S. Ok? Il n'y a pas d'S. Ok? Pourquoi c'est pas asanas? Parce que ici, si on est du parcours de la méditation, on est sur une posture assise. Après, quatrième, c'est pranayama, le contrôle du prana. Qu'est-ce que c'est le contrôle du prana? On partage déjà prana, c'est l'énergie vitale. Et le contrôle, c'est augmenter et descendre l'énergie. C'est pour ça qu'on fait des exercices de respiration pour baisser l'intensité de pensée ou baisser la vitesse d'oxygénation du corps et pour contrôler le prana. Après, il y a pratyahara, le contrôle des sens. Juste pour vous donner une idée, ici, on dirait que Shavasana, ça se situe ici, contrôle des sens. Et ça, c'est les pas que j'appelle les voies, j'appelle des voies d'action. Parce qu'on est obligé d'engager à l'extérieur, à l'intérieur, toujours en train de tapas.
Et après, les 3 derniers, c'est les voies, les pas que j'appelle ésotériques. C'est pas ésotérique, c'est à l'intérieur. Ok, ça c'est souvent à l'extérieur, ça c'est à l'intérieur. Et le premier, le troisième, c'est le 6e, c'est Dharana, c'est la concentration. C'est pour ça que quand on fait des exercices de concentration, qu'on se recentre par exemple que la respiration, il faut qu'on suit la respiration, rien d'autre. Et après, au 7e, c'est la méditation, le dhyana. Ici, si on fait tout ça, c'est un système qu'on est en concentration, un certain niveau de concentration, on va automatiquement glisser sur la méditation. On ne peut pas avoir méditation sans concentration. Et ça, la méditation, elle arrive quand on est en état pas trop, mais un état de méditation. De concentration, pardon. Et la même chose pour Samadhi. Le Samadhi, c'est absorption totale. Ici, j'ai trouvé éveil spirituel. Mais éveil spirituel, ça donne un petit peu plus ésotérique ce qu'on est. Okay? Et de Samadhi, c'est pareil. C'est une absorption totale qui arrive jusqu'à la fin de la méditation. Comme une évolution de la méditation, c'est absorption totale. Okay? Et voilà, c'est tout ce que je pourrais dire que c'est un système très, très bon pour le yogi parce que il se pose vraiment, il arrive à se localiser sur ce système. Du coup, c'est fantastique parce que on ne peut pas se perdre. En fait, si tu suis ça, tu arrives là. Facile. Facile et pas facile. Des fois c'est facile, des fois c'est pas facile. Ok? Parce que des fois, juste pour la modération, c'est difficile. Pour le contentement à Noël, c'est difficile. Ok? C'est pour ça que certaines personnes elles disaient qu'il faut pratiquer ça tout le temps pour que ça marche, parce que si on va juste être honnête, peut-être qu'on va rater un petit peu là, ou si on fait tout ça, on va arriver à être violent parce qu'on est trop discipliné. Du coup, Mahatma Gandhi il a dit qu'il fallait faire tous en même temps. On ne pourrait pas faire qu'une et l'autre. Non, tout est pour faire. Okay? Mais je vous laisse avec ça. C'est le parcours du sage Patanjali. C'est la philosophie du yoga. Merci beaucoup et bonne semaine.